Bonjour, je suis Fanny des Vannes au Crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de Keiya. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous les remets là. Alors une fois qu'on a rembourré et armaturé la demoiselle, on va pouvoir venir s'attaquer à son corps. Pour ce rang 54, on va commencer par faire 10 mailles serrées. « 10 » suivi d'une diminution. On poursuit avec 23 mailles serrées. Et 23, suivi d'une diminution. On termine ce rang par 13 mailles serrées, ce qui nous donnera un total pour ce rang 54 de 48 mailles. Pour le rang 55, c'est un rang de 48 mailles serrées. Donc je vous laisse faire ce rang et je vous retrouve après. Rang 56, on commence par faire 3 mailles serrées. Une, on replace son marqueur. 2 et 3. Suivi d'une diminution. Puis 6 mailles serrées. Une et 6. Une diminution. Et on va répéter ces 6 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 3 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées. Ce qui nous donnera un total pour ce rang 56 de 42 mailles. Je vous retrouve à la fin du tour. Rang 57, un rang de 42 mailles serrées, soit une maille serrée dans chacune des mailles. Je vous retrouve à la fin de ce rang. On poursuit avec le rang 58. On commence par faire 5 mailles serrées et 5, suivi d'une diminution. Et on répète 5 mailles serrées, une diminution tout le tour, ce qui, à la fin de ce rang, nous donnera 36 mailles. Pour le rang 59, on commence par faire 2 mailles serrées. Une. Et 2. Suivi d'une diminution. On poursuit avec 4 mailles serrées, 4, une diminution. On répète 4 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 30 mailles pour ce rang 59. Rang 60, une maille serrée dans chacune des mailles, soit un rang de 30 mailles serrées. Je vous laisse faire ce rang et je vous retrouve pour la suite. Rang 61 maintenant, on va venir faire 2 augmentations qui seront situées ici sur les coins. Alors je vais commencer par faire 6 mailles serrées et 6. Suivi d'une augmentation. Une et 2. On poursuit avec 15 mailles serrées. Une, 15. Une augmentation.
et 2. Et on termine ce rang par 7 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 32 mailles pour ce rang 61. Maintenant, du rang 62 au rang 71, ce sont 10 rangs de 32 mailles serrées. Alors, je vous laisse faire ces 10 rangs et je vous retrouve tout à l'heure. On poursuit avec le rang 72. On va venir faire 2 augmentations ici sur les bords. Je vais commencer personnellement par faire 8 mailles serrées. 8. Une augmentation. Suivi de 16 mailles serrées. Une augmentation dans la maille suivante. 1, 2. On termine notre rang par 6 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 34 mailles pour ce rang 72. Pour le rang suivant, le rang 73, on va venir prendre un second marqueur. On va partir du milieu avant du corps de la poupée. On la place bien. Vous pouvez rembourrer si ça vous aide à repérer la maille centrale. Donc, pour moi, la maille centrale correspond à ma première maille. Ça tombe bien. Bon. On prend notre second marqueur. On compte 5 mailles en partant en arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Et on place notre marqueur. Cette maille devient notre nouvelle première maille. Pour ce rang, une maille serrée dans chacune des mailles, on s'arrête avant le marqueur. Je vous retrouve après pour la suite. Rang 74, on va commencer à former la poitrine. C'est pour ça que je vous ai fait décaler la première maille, afin qu'on travaille la poitrine sur le même rang, que ça soit plus simple. On commence par faire une maille serrée. Trois mailles serrées dans chacune des 3 mailles suivantes. Alors, pour éviter les trous, je fais les 2 premières mailles serrées seulement sous le brin avant. 1, 2, et pour la troisième, je prends les 2 brins. On recommence ces 3 mailles serrées dans les 2 mailles suivantes. 1, 2 et 3. Encore une fois. 1, 2 et 3. On poursuit par 3 mailles serrées, donc une maille serrée dans chacune des 3 mailles suivantes. 1, 2, 3 et on recommence 3 mailles serrées dans chacune des 3 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
et 9. Et on termine notre rang par une maille serrée dans chacune des mailles restantes, soit 24. Ce qui nous donnera un total de 46 mailles. Je vous laisse terminer ce rang. Pour le rang 75, on commence par faire 8 mailles serrées. Donc on prend son temps pour travailler les mailles dans la poitrine. C'est assez serré, il ne faudrait pas en louper une, sinon il va falloir recommencer. Et 8. Une augmentation dans la maille suivante. Suivi d'une diminution. Une maille serrée dans la maille suivante. Une diminution. Suivi d'une augmentation. Et on termine ce rang par 31 mailles serrées. Ce qui nous donnera toujours un total de 46 mailles. Je vous laisse faire ces 31 mailles serrées et je vous retrouve pour la suite. Rang 76, on va répéter le rang 75. Je vais le refaire avec vous, parce que j'avoue qu'il est assez difficile à retenir. On commence par 8 mailles serrées. Et 8. Une augmentation. Une diminution. Une maille serrée dans la maille suivante. Une diminution. Une augmentation dans la maille suivante. Et on termine notre rang par 31 mailles serrées. On poursuit avec le rang 77. On commence par faire une maille serrée. Suivi d'une diminution. Puis 6 mailles serrées. Et 6. Une diminution. Une maille serrée dans la maille suivante. Une diminution. Six mailles serrées. Une diminution. Et on termine ce rang par 24 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 42 mailles pour ce rang 77.
On poursuit avec le rang 78 et on va venir assembler nos bras. On commence ce rang par une diminution. Suivi de 5 mailles serrées. Et 5. Une diminution. Une maille serrée dans la maille suivante. Une diminution. Cinq mailles serrées et 5. Une diminution. Une maille serrée dans la maille suivante. On va venir prendre notre premier bras. On fait attention à l'orientation du pouce. On aplatit son bras pour repérer la maille centrale du côté opposé à vous. Pour moi, ça va être la dernière maille. On peut placer un marqueur pour nous aider. On reprend le fil. On vient piquer dans la maille à droite de cette maille centrale. On vient piquer dans la maille suivante du corps. Hop, on tire sur notre fil pour serrer. Jeter, on passe corps et bras. Un jeté. Alors, ce petit fil, il m'embête. Jeter, on écoule les deux boucles. On pique dans la maille suivante du bras. Puis, dans la maille suivante du corps. Un jeté, on écoule corps et bras, deux boucles. Jeté, on écoule ces deux boucles. On repique une dernière fois dans la maille suivante du bras. Puis, dans la maille suivante du corps. Jeté, on passe corps et bras. Jeté, on écoule nos deux boucles. Notre bras est ainsi inséré. On poursuit dans le dos avec 15 mailles serrées. On vient placer notre second bras. Toujours attention à l'orientation du pouce. On repère la maille centrale du côté opposé. On vient piquer dans la maille du bras à droite de la maille centrale. Puis, dans la maille suivante du corps. Jeter, on passe corps et bras. Jeter, on écoule nos deux boucles. On pique dans la maille suivante du bras, puis dans la maille suivante du corps. Jeter, on passe corps et bras. Jeter, on écoule nos deux boucles. On pique encore une fois dans la maille suivante du bras, puis dans la maille suivante du corps. Jeter, on passe corps et bras. Jeter, on écoule nos deux boucles. Et on vient faire une dernière maille serrée seulement dans le corps. Voilà. Avant de poursuivre, on va venir rembourrer le corps de la poupée et placer l'armature
dans les bras. Alors, au besoin, pour placer l'armature dans les bras, je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà faite. Et je vous retrouve quand tout ça est fait. Donc, une fois notre rembourrage et l'armature placée, on va continuer avec le rang 79. On commence par faire une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée dans la maille suivante. Une diminution. On poursuit avec 3 mailles serrées. Une, 2 et 3. Une diminution. Une maille serrée dans la maille suivante. Une diminution. Deux mailles serrées. On arrive maintenant dans le bras. On va faire 9 mailles serrées. Alors, on serre la première maille. On serrera également la dernière pour éviter d'avoir un trou. Donc, une. Deux. Trois. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On arrive dans le dos, dans lequel on va faire 15 mailles serrées. Alors, on serre un peu plus la première maille. 1, 15. Neuf mailles serrées dans le second bras. Une et 9. Une maille serrée dans le corps. Ce qui nous donne un total de 46 mailles pour ce rang 79. Le rang 80, on commence par faire 11 mailles serrées. Une diminution. Alors pour faire la diminution, on prend la dernière maille du corps et la première maille du bras. Deux mailles serrées. Une, 2,
une diminution. Alors, je vous ai remonté pour me permettre de pouvoir travailler avec la poupée debout. Sinon, je ne vois pas bien ce que je fais. Je continue avec 3 mailles serrées. Une. Deux. Et 3, suivi d'une diminution. Pour la diminution, on prend la dernière maille du bras et la première maille du corps. On poursuit avec 13 mailles serrées dans le dos. 1, 13. Une diminution, donc. Dernière maille du corps. Première maille du bras. Trois mailles serrées. 1, 2 et 3. Une diminution. Deux mailles serrées. 1, 2 et on termine par une diminution. Ce qui nous donne un total de 40 mailles pour ce rang 80. On poursuit avec le rang 81. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Suivi d'une diminution. Et on répète 3 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin, vous aurez 32 mailles. On poursuit avec le rang 82. On commence par faire une maille serrée. Suivi d'une diminution. On poursuit avec 2 mailles serrées. Une, 2, une diminution. Et on répète 2 mailles serrées, une diminution 7 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée. Ce qui nous donnera un total pour ce rang de 24 mailles. Je vous laisse faire, je vous retrouve à la fin du rang. Rang 83, une maille serrée, une diminution.
Et on répète, une maille serrée, une diminution, tout le tour. À la fin de ce tour, vous devez avoir 16 mailles. On va également profiter de la fin du tour pour rembourrer en faisant attention à la forme des seins. On ne vient pas rembourrer ici au creux, d'accord? Donc, je vous laisse faire ce tour. Une maille serrée, une diminution, répétez 8 fois, ce qui nous donnera 16 mailles. On rembourre et on se retrouve pour la suite. On poursuit avec le rang 84. On commence par faire 2 mailles serrées. 1, 2. Je vais remettre mon marqueur. Suivi d'une diminution. Et on répète 2 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 12 mailles. On poursuit avec nos 3 derniers rangs qui vont être 3 rangs de 12 mailles serrées. Du rang 85 au rang 87, 12 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 87. À la fin du rang 87, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On va venir coudre la tête. Alors si ça a du mal à passer, on prend un crochet, hop, et on trace le passage. Voilà. Si vous avez trop de fil d'aluminium pour pouvoir rentrer la tête, n'hésitez pas à le replier. Ça passera. Alors, on vient. Le fil que je vous ai demandé de garder à la tête, hop, on va le passer comme ça. On s'en occupera après. On va passer ce fil sur une aiguille. Alors, on positionne bien la tête. D'être sûr, hop, qu'elle soit bien centrée. On vient piquer dans la tête, sous les 2 brins, de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, voilà. On revient dans le cou, cette fois de l'extérieur vers l'intérieur, sous les 2 brins. On passe notre fil. On revient dans la tête, intérieur, extérieur, sous les 2 brins. Et on passe notre fil. Et on revient dans le cou. Donc je vous laisse coudre la tête et je vous retrouve après. Donc une fois notre tête cousue, je vais venir changer d'aiguille. Alors voilà. Donc je suis sortie par la tête, je vais venir repiquer dans le cou et sortir derrière la tête. Le fil que je vous avais demandé de garder pour la tête, eh bien on va s'en servir maintenant. On va venir le ressortir par le même trou que le fil du corps. Alors, je vais repiquer dans le cou, ressortir dans la tête. Je vais le faire en 2 fois, je n'arriverai pas à la première. Hop là. Voilà, et on ressort au même endroit. On fait un nœud.
et on rentre les fils à l'intérieur. Alors, un à un et on les sort pas par le même trou. Si vous désirez recommencer ça plusieurs fois à divers endroits pour sécuriser le tout, vous pouvez. Hein. Hop. Alors, je les sors pas au même endroit pour que le nœud aille se perdre à l'intérieur. Voilà. Et on vient couper à ras. Et voilà. Donc cette partie est à présent terminée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. On se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous. À bientôt.